Salut! Je vais te raconter l'histoire d'un homme malade, atteint d'une maladie très grave qui était incurable. Cet homme-là entend parler d'un prophète qui est dans une autre ville d'un autre pays, capable de le guérir. Et ce prophète-là va justement même l'inviter à venir chez lui pour qu'il puisse le guérir. Toi comme moi, nous nous attendons à ce que le prophète le reçoive chez lui à la maison et qu'il puisse lui imposer les mains afin qu'il soit guéri. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Non seulement le prophète ne le recevra pas chez lui, mais en plus de cela, il ne lui imposera pas les mains et il lui demandera plutôt d'aller se laver 7 fois dans un fleuve qui se trouve à proximité de là où il est. Quelle méthode un peu spéciale, tu ne trouves pas? Cette histoire, c'est l'histoire de Naaman, le chef de l'armée de Syrie, qui se trouve dans 2 Rois 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Donc la réaction de Naaman ici va être de se mettre dans une grande colère. Il va comparer les fleuves de son pays au fleuve du Jourdain. Et il va même dire, je pensais que le prophète allait se présenter devant moi, qu'il allait prier le Seigneur son Dieu, qu'il allait passer sa main sur le côté malade et qu'il allait me guérir de ma lèpre. Ça, c'est le protocole normal que tous nous attendions à voir. Mais ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu avait inspiré au prophète Élisée. Finalement, Naaman, après avoir écouté ses serviteurs, va se calmer et il va exécuter ce qu'on lui aura dit. Et il sera guéri. J'ai remarqué que nous, les hommes, on aime souvent vivre notre vie chrétienne avec des protocoles normaux. Quelque chose de droit, conventionnel, réglé. Mais en regardant la définition du mot normal, j'ai appris que normal veut dire une moyenne des données établies par l'homme. Et la moyenne, on le connaît, c'est la somme de plusieurs données divisées par leur nombre. Est-ce que, avec cette définition de normal, on peut dire que les choses de Dieu doivent être faites de façon normale? Trop souvent, nous passons à côté de certains accomplissements parce que pour nous, ce que Dieu nous demande de faire à tel instant ou dans telle situation, ça nous semble pas conventionnel, ça nous semble pas normal. Ou parfois même, nous avons cette vilaine tendance de juger certaines attitudes que l'on voit chez les autres qui pour nous semblent pas normales. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 1 au verset 21 et au verset 25 que en effet, les humains avec toute leur sagesse ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas conventionnelle qu'elle n'est pas de Dieu. Dans la situation que tu vis présentement, dans ta logique, les choses devraient se passer peut-être de telle ou telle façon. Où Dieu te montre de fonctionner ou d'agir de telle manière, de poser tel acte, de parler à telle personne. Et pour toi, ce n'est pas logique. Pour toi, ce n'est pas le chemin conventionnel auquel tu serais habitué. J'aimerais simplement te dire, fais seulement. Si l'Esprit de Dieu t'inspire de faire telle chose, ne regarde pas à la normalité. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas conduit par les choses normales. Et la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Aujourd'hui, nous lisons la Bible et avec tout ce qui y est écrit, on se dit peut-être que c'est normal ou que pour leur temps à eux, c'était normal. Mais en y réfléchissant bien, aucune histoire écrite dans la parole de Dieu n'avait un protocole conventionnel, quelque chose de normal, préétabli. Toutes les personnes qui ont été décrites dans la parole de Dieu étaient inspirées par l'Esprit de Dieu et ce n'était pas conventionnel. Regardons l'arche de Noé ou encore l'eau changée en vin ou Moïse qui vient ouvrir la mer Rouge avec un bâton ou encore Jésus qui guérit un aveugle en faisant de la boue avec son crachat. Je ne sais pas si aujourd'hui, si on te demandait d'agir de la sorte, tu le ferais ou si tu trouverais ça normal. C'est ça le point de cette vidéo. Et c'est pourquoi j'aimerais conclure avec ce passage dans 1 Corinthiens au chapitre 2 verset 14 qui dit que l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu car elles sont pour lui une folie. Il lui est impossible de comprendre car on ne peut en juger que par l'Esprit. Alors vraiment, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à le partager, à me laisser un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne. Et on se dit à bientôt pour un prochain sujet.